Je m'appelle Henri, je suis français, 100% gaulois, et vous allez comprendre pourquoi je précise cela. Mon nom de famille et ma profession et mes activités extra-professionnelles n'ont aucun intérêt dans l'objet de ce poste. Je voudrais juste vous parler d'une question qui m'interpelle concernant le renouveau de l'antisémitisme lors de cette période de coronavirus. Je m'explique. Les épidémies ont une particularité, c'est que c'est une guerre sans ennemi visible. On n'a pas une armée qui nous attaque, on n'est pas dans un tremblement de terre avec le sol qui tremble, les maisons qui s'effondrent, le cas d'une catastrophe naturelle, on n'est pas dans le cas d'une catastrophe industrielle avec une marée noire, des incendies, des fumées toxiques qui redescendent. Là, nous sommes dans le cas d'une guerre avec un ennemi invisible. Et qu'est-ce qui s'est toujours passé lorsqu'il y avait une épidémie depuis le Moyen-Âge? Je ne vais pas aller plus loin au début du néolithique ou même dans le paléolithique, je reste dans le récent. Dans le Moyen-Âge, on cherchait toujours un ennemi, puisque l'ennemi lui-même, le vrai ennemi, à savoir le virus, était invisible. Donc, pendant la peste noire en 1347, qui, pendant une période de 4 ans, a tué à peu près la moitié de la population française, qui étaient les fautifs? Évidemment, les Juifs. Et les Juifs ont été désignés comme coupables et on les a accusés d'avoir empoisonné les puits. Parce que les assassins de Dieu, je renvoie quand même pour ceux qui auraient des doutes sur cette question, quand je dis les assassins de Dieu, Jules Isaac, l'apprentissage du mépris, ouvrage commandé par Jean XXIII lors de la préparation du Concile Vatican II. Jules Isaac, historien spécialisé sur l'histoire du christianisme, a écrit un livre pour bien identifier l'antisémitisme dans l'histoire de l'humanité. Et je renvoie vers Jules Isaac pour comprendre ce mépris, la raison pour laquelle on a toujours mis les Juifs responsables de tout. Ce livre avait été commandé par Jean XXIII et Jules Isaac, je répète, a eu sa femme et sa fille gazées à Auschwitz. Et là, nous avons un nouveau virus qui arrive, qui a des conséquences comme nous n'en avons jamais eu depuis 100 ans. Et on sait qu'il y a un avant le coronavirus, on est dans le pendant, on est actuellement, je suis comme vous, comme beaucoup d'entre vous, confinés. Et il y aura un après. On ne sait pas exactement de quoi va être fait l'après, mais il y a un avant, un pendant et un après. Et là, court sur les réseaux sociaux cette théorie extraordinaire de l'affaire Buzyn. Court sur les réseaux sociaux, alors à celui qui va en rajouter en disant qu'il y a un scandale d'État, que Madame Buzyn a épousé Monsieur Lévy, Yves Lévy, directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, c'est pas n'importe qui, directeur de l'INSERM, et qui est propriétaire d'un laboratoire P4 à Wuhan, et que c'est Yves Lévy, le mari de Madame Buzyn, ex-ministre de la Santé, qui a créé le virus, et que ce virus est échappé, et qu'il est en train de parcourir la Terre entière, et il a fait une pandémie. Alors là, je rappelle quand même quelque chose. Madame Agnès Buzyn est la bru, en premier mariage, la belle-fille de Simone Veil, elle-même rescapée d'Auschwitz. Les grands-parents et le père d'Agnès Buzyn ont été déportés à Auschwitz. Et son mari, Yves Lévy, excusez-moi, il n'a pas vraiment un nom finlandais. Alors moi, c'est mon humanisme qui ressort. C'est la lecture de toute la compréhension, essayer de comprendre pourquoi cet acharnement contre les Juifs. Et moi-même, je suis catholique, 100% gaulois. Hein. Pourquoi cet acharnement contre les Juifs? Alors, tous les amis, toutes mes connaissances qui transmettent sur Internet cette théorie, comme quoi le virus a été inventé par des Juifs en Chine, dans un laboratoire, et font courir l'histoire comme quoi il y a un complot et un scandale d'État, qu'ils se rappellent bien
les leçons de l'histoire et qui prennent bien leurs responsabilités et qu'ils s'interrogent sur les conséquences de laisser courir un bruit pareil. On n'est plus au Moyen-Âge, l'homme a évolué depuis. Il y a eu Vatican II, le chiffre, je ne reprends pas Vatican II comme disent les intégristes catholiques, D'*EUX, c'est mon Vatican II, à moi. Il y a eu Vatican II, il y a eu Jules Isaac, on est revenu sur notre interrogation sur le judaïsme. Ceux qui voudraient comprendre les causes aussi de l'antisémitisme, je leur conseille de lire le dernier film de la rabbin Madame Orweiler, sur la réflexion sur l'antisémitisme, mais réfléchissez bien avant de faire courir des bruits comme cela sur Internet. Est-ce que vous n'êtes pas en train de recréer à nouveau cette espèce de haine antisémite qui accuse les Juifs d'avoir fait transmettre ce virus? Cet ennemi, il est invisible, mais les scientifiques l'ont bien identifié. Ça s'appelle le Covid-19. On connaît sa taille, on connaît ses photos, on sait comment il se transmet. Alors, réfléchissez bien aux conséquences sociales, politiques, et peut-être plus tard, comment dirais-je, de guerre, d'état d'insurrection, de nouveaux pogroms qui pourraient apparaître parce que le français, je parle de la France de mon pays, le français, rappelez-vous, est comme un chat. C'est quoi un chat? Un chat, c'est un animal qui a peur de tout. Dès qu'il y a une mouche qui pète, il bondit, il pense à se mettre au soleil, et près de la cheminée, il prend l'endroit le plus chaud, et il est individualiste. Par contre, quand un chat se réveille, et qu'il chasse, et que le chat combat, il devient effrayant. Les Français sont des chats. Ils sont individualistes, ils ont peur de tout, mais quand ils se réveillent, ils sont violents. Vous l'avez vu pendant la crise des Gilets jaunes, le Français est un peuple violent. Réfléchissez bien avant de transmettre des théories à bracadabranque accusant des Juifs. Voilà, mes chers amis, j'ai dit.